Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec joie que je te retrouve aujourd'hui afin de continuer l'étude de la parole de Dieu. Tu t'es rendu compte déjà que mon objectif, c'est de te montrer comment Dieu agit à l'endroit de l'homme qui a fauté. Et tu vois qu'il existe une grande différence entre l'attitude de Dieu et celle de personnes qui professent connaître Jésus. Aujourd'hui, nous verrons le salaire. La référence, c'est Romains 6, verset 23. Le salaire. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Comme des récipients vides, nous te réclamons de nous remplir de ta paix et de ta grâce. Cet esprit continue de nous conduire dans la vérité et que nous puissions jour après jour grandir dans la connaissance, mais surtout mettre en pratique tout ce que tu attends de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu récemment l'attitude, je devrais dire la réaction de David. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, Dieu envoya Nathan vers David. David est aveugle. Il a récupéré Bathsheba, elle est dans le palais, c'est son épouse, Uri n'est plus, il s'en est débarrassé et la vie est belle. Mais Dieu ne peut pas laisser un homme qu'il a appelé à la royauté jeter par terre les règles de son gouvernement divin. Ce n'est pas possible. David, comme Ève, a été trompé par l'ennemi. On est d'accord? Bien. Comme Ève, il se trouve en difficulté. Dieu a été vers Ève. Dieu a envoyé Nathan vers David. Dieu envoie toujours quelqu'un vers une personne qui est en difficulté. Parce qu'il voit ta souffrance. Il comprend ta douleur. Il envoie toujours quelqu'un pour t'encourager, pour te remettre sur les rails. Nathan était voir David et il lui explique la situation en racontant une métaphore qui illustre, mais que très partiellement, ce qu'a fait David. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Qu'a-t-il fait? Je vais te dire. Premièrement, il a convoité la femme. Deuxièmement, sachant qu'elle est mariée, il l'a invitée à venir chez lui. En regardant la femme, il avait déjà commis adultère. Il a engossé la femme. Ensuite, il a voulu donner la paternité à son mari. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a envoyé à la mort. Ça a marché cette fois-ci. Il est débarrassé. Mon ami, laisse-moi te dire une chose. Le projet du diable, c'est quoi? Te pousser à commettre toute espèce d'action abominable pour que tu ailles loin, très loin. Et une fois que tu as été loin, donc très loin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il t'explique et il arrive à convaincre certaines personnes en disant, tu as été trop loin. Dieu ne peut pas te pardonner. Tu es perdu. Et à partir de ce moment,
Des personnes commettent des actions abominables, des choses qui dépassent l'imagination. Mais Dieu a envoyé Nathan. Dieu m'a envoyé pour toi, afin qu'à ton tour, tu puisses faire la même expérience de David. Reconnaître ta situation, tourner ton regard vers l'Éternel désormais. Et quand Nathan lui a raconté le récit, que dit-il? Un tel homme mérite quoi? La mort. Est-ce normal? Oui, qu'il dise ça. Mais rappelle-toi, prends ta Bible. On va dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Que dit Romains 6, verset 23? Car le salaire du péché, c'est la mort. En clair donc, par son attitude, David a commis un péché. Mais il ne sait pas qu'il s'agit de lui. Mais son acte mérite la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ève et Adam, que s'est-il passé dans le jardin d'Éden? Ils ont commis le péché. C'est pourquoi lorsque Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Et parce que tu as péché, tu vas mourir. D'accord? Écris dans ton cahier, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est bon? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Donc, le péché est entré dans le monde par Ève et Adam. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est quoi? La transgression de la loi. La transgression de la loi, c'est ça le péché. Donc la loi existait déjà depuis la création du monde. Elle était là, la loi. C'est pas nouveau. Or, à la création du monde, il n'y avait pas une quantité de personnes, il n'y avait que Ève et Adam. C'est 2 personnes seulement. On est d'accord? Donc, par l'action d'Ève et d'Adam, la mort, le péché, la mort sont entrés dans le monde. Par l'attitude de David vis-à-vis de Bathsheba et d'Uri, la mort est entrée aussi dans le cas de David. C'est la même chose. Mais ce qu'il y a de beau, dans le cas d'Ève et Adam, Dieu est descendu lui-même. Dans le cas de Bathsheba et de David, Dieu a envoyé Nathan. Et dans ton cas, Dieu a envoyé Jean-Claude pour te dire, qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire, l'Éternel t'aime. L'Éternel désire ton salut. L'Éternel est près de toi et te dit, ma fille, mon fils, quelle que soit ta situation, donne-moi ton cœur. Quel que soit l'état de ton âme, viens à moi. Notre prochaine étude se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 6. 2 Samuel, chapitre 12, verset 6, et le thème c'est « Sans pitié ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous voyons que tu n'as pas changé, mais que tu nous conserves ton amour et ta bonté.
Nous avons la démonstration que tu ne cherches pas que l'homme meure, mais tu voudrais qu'il change de conduite et qu'il vive. Tu voudrais qu'il marche selon ta parole. Tu voudrais qu'il te fasse plaisir. Tu voudrais qu'il soit près de toi parce que tu veux qu'il soit sauvé. Merci pour la parole. Seigneur, alors que tout s'écroule autour de nous, merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Et que toutes celles et ceux, Seigneur, qui rencontrent des difficultés, qui ne savent quoi faire, que ces personnes trouvent en toi la paix, le bonheur et la félicité. Merci de nous entendre. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir au-delà de tes espérances et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.